En prélude aux prochaines élections législatives, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a conféré avec les responsables de plusieurs partis politiques. Sur 19 partis invités, 17 ont pris part à la rencontre. Au centre des débats, les grandes questions relatives aux élections législatives. Les participants à cette première rencontre sur le dialogue politique ont élaboré un mémorandum. Pour le collectif, les accords de principe doivent être prouvés sur les éléments suivants. La restructuration de la CENI, la révision du fichier électoral et le rétablissement des élus locaux dans leurs fonctions. D'autres éléments de préoccupation pour le collectif sur lesquels ce dialogue devait aussi se pencher sont la neutralité de l'administration publique dans le débat politique et l'accès égal et équitable des partis politiques du collectif aux médias publics. De son côté, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a souligné l'engagement du gouvernement à œuvrer d'arrache-pied pour faire de la Guinée un véritable état de droit. Je peux vous dire que ces collectivités guinéennes aujourd'hui n'ont pas de mandat. Nous sommes des démocrates. Est-ce que vous accepterez qu'un élu dépasse le mandat qui lui a été confié? Le président de la République a 5 ans. Les collectivités locales avaient 4 ans. Ça fait 6 ans que ces collectivités sont là. À partir du moment où vous n'avez pas le mandat public, vous n'avez pas le droit de gérer l'argent public. Pourtant, les collectivités le font. Et ne le font pas toujours très bien. J'ai demandé au chef de l'État de m'autoriser de dissoudre toutes les collectivités de la Guinée. C'était en janvier. Tout simplement parce qu'elles ne sont plus conformes à la loi. J'ai l'audit de la CENI. Ça ne m'a pas apporté que de bonheur. Parce que tout simplement, je n'ai fait que lire ce que j'ai vu. Mais comme nous sommes tous des Guinéens, chacun est conscient. Au terme de cette rencontre, le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a félicité tous les partis politiques favorables au dialogue, facteur essentiel pour l'instauration d'un État démocratique. Il a en outre rappelé que les portes de son département sont grandement ouvertes à tous. Le président de la République a gracié une vingtaine de détenus. Au titre de cette grâce, ces détenus ont été libérés hier de la prison civile. Un acte du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du tissu social. Le point avec Ibrahima Souri Yatara. Ils sont 10 personnes, dont 7 civils et 3 militaires, assis par le président de la République, professeur Alpha Condé. Ces personnes avaient été condamnées le 15 mai dernier à une peine allant d'un an d'emprisonnement ferme pour les civils et 2 ans avec une amende d'1 million de francs guinéens pour les militaires radiés des effectifs de l'armée guinéenne. Ce geste, nous le saluons. Nous pensons que c'est un geste qui va aller dans le sens d'apaiser le climat politique dans le pays. Et c'est un geste qui va favoriser la réconciliation nationale. Nous nous battons tous pour que ce pays soit un pays véritablement démocratique. Nous nous battons tous pour que les enfants de ce pays se réconcilient avec eux-mêmes. Nous nous battons tous pour que ce pays soit un pays uni et prospère. Arrêté le 3 avril dernier à l'occasion de l'arrivée du leader de l'UFDG, Elassine D'Alain Diallo, et jugé le 12 mai, ces détenus n'ont pas caché leurs sentiments. Je remercie Monsieur le Président pour avoir nous accordé la grâce. J'ai pris le bon Dieu qui guide ses pas vers la démocratie. Je remercie le Président de la République avec tous les gens qui ont eu le courage et la volonté d'aller rencontrer le Président de la République pour qu'il puisse nous gracier. Nous sommes très contents. Je remercie notre président de la République et tous les hommes qui ont fourni des efforts pour nous faire cette démarche. On les remercie très bien. Ce acte salutaire de la part du président de la République, professeur Alpha Condé, prouve à suffisance l'intérêt qu'il accorde à l'unité nationale et la réconciliation en Guinée.